Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ennead. J'ai le plaisir de vous retrouver enfin dans cette vidéo consacrée à la détermination et à l'interprétation de votre H-clé sur votre chemin de vie en numérologie. Cette vidéo est en fait la deuxième partie de la vidéo précédente que j'avais consacrée au calcul et à l'interprétation du premier cycle de réalisation. Car vous allez voir en fait que ces deux éléments que sont ce premier cycle de réalisation et cette H-clé sont intrinsèquement liés. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me consulter pour l'étude personnalisée de votre thème, l'étude complète. Pour cela, il vous suffit de me contacter par mail à l'adresse suivante, asso.ennead@gmail.com, que vous voyez s'afficher à l'écran. Vous pouvez passer également par le site d'Ennead, rubrique Nous contacter. L'adresse s'affiche également à l'écran. Je vous la rappelle oralement, ennead, eneades.asso-web.com. Et je vous expliquerai alors en fait les modalités pour organiser un rendez-vous à distance ou en présentiel selon l'endroit où vous vous trouvez, ainsi que la participation que je demande pour cette étude. Je vous invite également, si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche. C'est gratuit et ça nous permet d'être un peu plus visible, et donc en faisant cela, vous nous soutenez cette chaîne et vous nous permettez d'enrichir encore un peu plus les futurs contenus de cette chaîne YouTube. Un grand merci par avance pour votre soutien. Nous avons vu dans la première partie de la première vidéo en fait ce que représente un cycle de réalisation. Nous avons vu également comment le calculer et ce qu'il signifie dans l'interprétation du chiffre obtenu, mais aussi quelques exemples de mise en corrélation avec le chemin de vie et le premier cycle d'influence. Maintenant, nous allons aborder en fait ce fameux H-clé que j'évoquais au début de cette vidéo. Je vous avoue d'ailleurs que je n'ai jamais vu dans aucun livre de numérologie que l'on traitait de cela, et pourtant vous allez voir à quel point c'est évident et à quel point cela saute aux yeux. Alors bien sûr, je n'ai pas lu tous les livres de numérologie existants, alors si vous avez remarqué ce dont je vais vous parler dans un ouvrage, faites-en moi part s'il vous plaît, je le lirai avec grand plaisir. Donc, pour commencer, il vous faut reprendre le calcul de votre premier cycle de réalisation, à savoir votre mois de naissance additionné de votre jour de naissance. Les chiffres additionnés et le résultat ici ne seront pas réduits à un chiffre de 1 à 9. Donc, si vous avez un jour de naissance ou un mois de naissance comprenant deux chiffres, gardez-les tels quels pour cette opération. Si par exemple vous êtes né un 12 novembre, vous additionnez 12 plus 11 et ça vous fait 23. Si nous reprenons les exemples fictifs que j'avais évoqués dans la première vidéo, pour illustrer cela, nous avons pour le premier cas que j'avais évoqué, l'individu qui était né le 4 juin 1987, donc pour son H-clé, il suffit de faire 6, son mois de naissance, plus 4, son jour de naissance, et nous obtenons 10. Nous pouvons donc dire que l'âge de 10 ans est l'H-clé de cette personne. D'une manière symbolique, c'est un peu comme si le potentiel inconscient représenté par la Lune, donc le mois de naissance, rencontrer le potentiel du conscient, le soleil, ou pour faire simple, comme si la construction émotionnelle représentée par le mois de naissance, et donc symboliquement la lune, comme je vous le disais, trouvait un relais ou était comme éclairé par le jour de naissance, qui est symbolisé par le soleil. En astrologie, on pourrait apparenter cela un petit peu comme ce que l'on appelle la nouvelle lune, à la différence près que celle-ci sera personnelle et non collective. C'est comme si cette H-clé était la nouvelle lune de l'existence de la personne. Alors si nous pensons un peu plus ce calcul, nous pouvons nous référer aux différents livres du début de la numérologie qui nous disent que le calcul de chemin de vie se fait en colonne, ce qui nous donnerait ici dans cet exemple du 4 juin 1987, 04 plus 06 plus 1987 cette fois-ci, non réduit, ça nous ferait 1997. Alors il est vrai qu'au final, si on additionne les chiffres de cette année obtenue qui est 1997, cela nous fait 1 plus 9 plus 9 plus 7 égale 26, et 2 plus 6 égale 8. On tombe bien donc sur un chemin de vie 8, comme pour l'addition en ligne, mais le sous-nombre n'est pas le même. Donc avec cette technique de calcul en colonne, nous sommes bien vite limités en termes de richesse d'informations,
que les sous-nombres peuvent nous apporter dans leur énergie décomposée, car vous l'avez bien sûrement remarqué, le plus grand des sous-nombres possibles avec cette technique-là nous serait donné par 1999 et cela nous ferait 28. Bref, je ne vais pas en dire plus ici sur les chemins de vie, j'ai déjà abordé cela dans les vidéos sur le chemin de vie, car si vous avez un chemin de vie influencé par un sous-nombre supérieur à 28 dans son calcul en ligne, vous aurez bien compris mon propos. Ce qui est intéressant ici, en revanche, c'est que cette année obtenue correspond bien à ce fameux H-clé, c'est encore une fois d'un point de vue mathématique tout à fait normal. Dans cet exemple, cette personne avait donc 10 ans en 1997. Alors il m'a très souvent été donné de voir que pour la plupart des gens, ce qui se passe d'important, en tout cas lors de cette fameux H-clé, se produit très souvent un an avant et plus rarement un an après. C'est tout à fait comment dire, normal en fait, car il s'agit bien là de l'année de ses 10 ans. C'est-à-dire que lorsque cette personne a 9 ans, ce sont 9 années révolues, donc bien dans l'année des 10 ans. Quant à savoir ce qui va se produire durant cette année-là, de si important, eh bien nous pouvons retrouver en tout cas le type d'expérience en calculant l'année personnelle de cet individu cette année-là et en la remettant dans le contexte du cycle de réalisation justement dans lequel elle se trouve et bien sûr dans le chemin de vie. À noter qu'il ne s'agit pas forcément d'un événement extraordinaire, hein. Cela peut être juste un changement qui peut être aussi bien événementiel que psychique, quelque chose que nous avons appris ou un choix que nous avons fait et qui ne semblait par exemple pas porter à conséquence à ce moment-là, mais qui a pu modifier considérablement là où nous en sommes aujourd'hui dans notre vie d'adulte et dans notre chemin de vie. Alors pour illustrer cela, calculons maintenant l'année personnelle de cet individu qui est né le 4 juin 1987 lorsque cette personne avait 10 ans. Nous avons vu dans ma vidéo sur les années personnelles qu'il nous suffit de prendre cette fameuse constante de calcul que sont le mois plus le jour de naissance, donc au final notre âge clé, et d'y ajouter l'année recherchée pour notre calcul de l'année personnelle. Donc ici, ça nous fait 10, le jour plus le mois de naissance de cette personne, 4 plus 6, auquel on va ajouter 26, qui est la réduction de l'année 1997. Et nous obtenons donc le total 36, et 3 plus 6, ça nous fait bien 9. Nous pouvons alors dire que cette personne, à l'âge de 10 ans, a vécu quelque chose de très émotionnel, symbole du 9, qui peut-être l'a poussé à une forme de maturité envers sa famille, 6, je dis maturité puisque le symbole du 9 représente également cela. Et le symbole de la famille, qui est la responsabilité, et aussi de la famille, le symbole du 6. Peut-être en a-t-elle été séparée physiquement ou moralement, peut-être a-t-elle pu être en désaccord ou a-t-elle été forcée de suivre une ligne de conduite imposée, 3 expressions et 6 familles, responsabilité. Peut-être n'a-t-elle pas pu justement exprimer quelque chose mais par rapport à sa famille, pas pu exprimer ses choix par exemple, ou ses émotions. Ici on peut voir un désaccord ou la contrainte de subir un choix de la famille par exemple, ou l'inexpressibilité des choses à cause justement de la fameuse division que montre le chiffre 36. Je vous avais déjà expliqué dans une de mes vidéos que lorsque vous obtenez des chiffres en division comme ça, c'est-à-dire des chiffres qui se divisent par 2, donc 36, 24, 42 ou 48, cela nous crée une scission dans la représentativité des deux chiffres et des deux énergies en cause. D'autant plus que cette personne est en cycle de réalisation 1 lors de cet âge clé, donc un cycle où elle devra expérimenter la notion d'indépendance et d'initiative personnelle, et sans compter qu'elle a un chemin de vie 8, à ne surtout pas oublier, qui symbolise la combativité, les épreuves, les transformations, peut-être même les deuils. Donc en tout cas, quelque chose s'est passé dans le sens du 9, avec l'énergie du sous-nombre 36 cette année-là, et cela a dû avoir des répercussions inconscientes sur le chemin de vie de la personne. Et cela également a peut-être un rapport direct avec le père, puisque le cycle d'influence 1, de réalisation 1, pardon, peut nous amener à cela. Avec un cycle d'influence 6, cette fois-ci qui est son mois de naissance, toujours la famille, peut-être cette personne a-t-elle dû
prendre des initiatives pour sa famille, avoir une maturité précoce pour remplacer quelqu'un, ou se rendre indépendant pour quelque raison que ce soit par rapport à sa famille. Avoir une certaine forme de responsabilité ou de responsabilisation dans ce cadre-là. Alors maintenant, à vous de faire cet exercice et de vous souvenir de ce qu'il est advenu d'important lors de votre année clé et de refaire le chemin des tenants et des aboutissants, car vous le savez, 2 personnes avec la même date de naissance n'ont pas la même vie. Et même si l'encodage des cycles sera le même par rapport à la date de naissance, l'encodage donné par l'état civil, en tout cas, qui sera forcément différent, va pouvoir amplifier ou minimiser la portée de l'âge clé. Cela dit, ce qui se passera au niveau tant événementiel que psychique ira toujours dans le sens de l'énergie des chiffres en jeu à cet instant, et toujours dans la direction, bien sûr, du chemin de vie. Mais peut-être que votre âge clé n'est pas encore arrivé, et en ce sens, vous pouvez, avec ce même calcul, voir le type d'expérience que vous traverserez, même s'il ne vous est pas donné de savoir ce qui va advenir concrètement. Cela dit, ça va vous permettre quand même de préparer votre esprit à traverser cela de manière plus constructive. Alors pour bien comprendre le mécanisme de calcul et l'interprétation donc de cet âge clé, prenons maintenant notre deuxième exemple abordé lors de la première partie de cette vidéo consacrée au calcul et à l'interprétation du premier cycle de réalisation, où je vais justement aborder ce fameux âge clé qui n'est peut-être pas encore arrivé pour vous, même si là, dans l'exemple, la date est passée, mais peut-être dans votre cas, vous n'y êtes pas encore. Donc ça va vous permettre de pouvoir anticiper cela. Donc dans notre deuxième exemple, il s'agissait de cet individu né le 23/10/1979. Donc faisons le même calcul que précédemment pour l'âge clé, c'est-à-dire le mois de naissance plus le jour de naissance, ici 10 plus 23, ça nous fait 33. Et donc 33 ans, c'est l'âge clé de cette personne. Pour trouver l'année clé correspondante, il suffit de faire l'addition de cet âge clé plus l'année 1979, qui est son année de naissance, ou alors décomposer si vous le souhaitez, hein, pour une meilleure compréhension, mais ça revient au même. 10 le mois de naissance plus 23 le jour de naissance, plus 1979 l'année de naissance, nous obtenons 2012. Donc pour obtenir maintenant l'année personnelle à l'œuvre lors de cet âge clé, reprenons la constante de calcul qui est le mois de naissance plus le jour de naissance, donc ici 33, auquel nous allons ajouter la réduction de l'année 2012 qui est l'année obtenue. Donc 33 plus 5, puisque 2012 c'est 2 plus 0 plus 1 plus 2, cela nous fait 38. Et même si jamais les événements qui arrivent, qui sont influencés par 2012 et 38 arrivent un an avant, ça sera toujours l'année calculée en fait, et l'influence des chiffres de cette année calculée qui seront à prendre en considération pour l'énergie, pour la détermination en tout cas de l'énergie influente lors de cette année et de cet âge clé. Donc ici nous obtenons une année 38, donc 3 plus 8 égale 11 et 1 plus 1 égale 2. C'est donc une année qui a très certainement été marquée par ses rapports à l'autre ou aux autres, car ici l'année 2 c'est l'association ou la rupture d'association. Il y a très certainement une notion de transformation ou même d'adaptation symbolisée par le 8, quant à sa manière de s'exprimer symbolisée par le 3, ou de faire part de ses projets 11. Donc il peut y avoir eu la rencontre de quelqu'un, hein, par exemple de très magnétique ou avec une certaine spiritualité. Mais attention à cette énergie du 38-11 qui, mal aspectée, peut pousser à la manipulation ou à l'agressivité, que l'on en soit auteur ou victime. Il y a peut-être aussi beaucoup de tensions nerveuses ici, hein, puisque contrairement aux autres 11 ou aux autres 2, le 38 est quand même très 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 concret dans sa façon de faire les choses, une spiritualité très concrète en fait. Hein. Pour mieux préciser le champ d'expérience ici, il faudra quand même rapprocher l'énergie de cette année personnelle à celle du cycle de réalisation qui sera à l'œuvre lorsque cette personne traverse cette année clé.
Mais ici, vous aurez peut-être remarqué que cette personne était dans son deuxième cycle de réalisation pendant cet âge clé. Parce qu'en effet, comme je l'expliquais lors du calcul du premier cycle de réalisation, donc ici, dans cet exemple, la personne est en chemin de vie 5, pardon. Et donc, comme je l'expliquais, pour calculer le premier cycle, la fin du premier cycle de réalisation, il faut faire 36, toujours la base de 4 fois 9, moins le chemin de vie. Donc là, ça nous fait 36 moins 5 égale 31. Donc on sait que la dernière année du premier cycle de réalisation s'arrête à 31 ans. 32 ans va signer l'année 1, le tout début du deuxième cycle de réalisation, qui va durer 9 ans. Donc ici, l'âge clé de cette personne est de 33 ans, donc vous voyez bien qu'elle se trouve donc en année 2 lors du deuxième cycle de réalisation. J'expliquerai dans mes prochaines vidéos comment calculer les cycles suivants de réalisation, mais là ce que je peux vous dire pour compléter l'exemple et pour terminer l'illustration de ce deuxième individu, c'est que cette personne, lors de son deuxième cycle de réalisation, est influencée par l'énergie du nombre 49. Donc 49, c'est 4 plus 9, ça fait 13, et 3 plus 1, ça fait 4. Donc un cycle de réalisation 4 issu d'un sous-nombre 49. On pourrait donc dire ici, pour remettre cette année 38.2 dans son contexte, de ce cycle de réalisation, que cette personne a très certainement dû travailler et affirmer sa façon de voir les choses, pensant peut-être avoir trouvé son alter ego dans cette année donc 2, 38-11. S'il s'agit d'une rencontre sentimentale, par exemple, cela peut être aussi une rencontre qui transforme et qui donne la force de se remettre en question ou de remettre en question son travail avec le 4 ou son foyer, ses associations également. On peut y voir peut-être la fin d'une certaine façon de vivre. On peut voir également des résistances psychiques symbolisées par le 4 et le 9 qui lâchent 13 pour se transformer et se libérer avec le chemin de vie 5 qui est toujours un chemin de vie qui est symbolique de la liberté. La liberté de l'être et aussi la reconnaissance, avec un accompagnement psychologique par exemple, on peut, le 38, le 2 peut symboliser un thérapeute ou même un religieux ou un spirituel, c'est parce que c'est un 11. Ça peut être comme une remise en cause de ses valeurs et de ses croyances, symbolisées par le 9 et le 4, les croyances qui peuvent être verrouillées et transformées complètement avec le 13 pendant cette année particulière. À moins qu'il ne s'agisse de crises ou d'épreuves concernant un enfant, 3, 8, il peut y avoir une maladie ou un décès d'un enfant par exemple, qui peut remettre en question beaucoup de choses dans le foyer, dans les habitudes. Bien sûr, il y a d'autres interprétations possibles, mais toujours dans le sens de l'énergie des chiffres en cause. Rappelez-vous qu'il est important de remettre toujours cela dans le sens de votre chemin de vie pour comprendre. Ici, dans ce dernier exemple, ce qui s'est passé lors de l'âge clé de cette personne est à remettre dans le sens de son chemin de vie 5, c'est-à-dire, pour faire simple, de la liberté, du changement et de l'ouverture, ou de la reconnaissance, ou peut-être ou d'ailleurs de la reconnaissance. Voilà, j'espère avoir pu vous éclairer sur le calcul et l'interprétation de votre âge clé en numérologie. À vous maintenant de faire ce travail pour mieux intégrer le sens profond de ce que vous vivez, vivrez ou avez vécu durant votre premier cycle de réalisation, et surtout de prendre conscience des forces liées aux expériences qui en découlent pour sublimer votre chemin de vie, pour vous épanouir surtout à l'intérieur de votre chemin de vie, ce qui est le plus important. Sachez que dans un thème, il y a d'autres clés cachées qui nous révèlent une espèce de filage ou une trame, un peu comme ces fameux jeux que l'on trouvait dans les magazines télé où il fallait relier des points numérotés entre eux dans l'ordre chronologique, dans l'ordre croissant par contre, sans lever le stylo, pour former une espèce de dessin, vous voyez. Mais je n'aborderai pas pour le moment ces autres âges et années clés qui nous sont donnés en fait comme des codes, comme des indices, car il s'agit pour moi à la fois d'une transmission, mais aussi d'un travail personnel d'approfondissement de cette découverte. Mais sachez que je traite ces points-là avec tous les consultants qui souhaitent faire leur étude, en fait.
et je me ferai un plaisir donc de vous éclairer sur le sujet si vous venez vers moi pour une étude personnalisée. Je vous remercie encore pour vos likes, pour vos posts sur cette chaîne. Continuez à partager et à commenter, même si vous êtes en désaccord, à partir du moment où cela est constructif, bien sûr. On se retrouve bientôt sur cette chaîne et sur le site de l'association Enéade, donc à l'adresse suivante www.enéade.asso-web.com. Merci et à très bientôt.